Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de parvenir à créer des vecteurs dans l'espace tridimensionnel. OK? Pour certains d'entre vous, c'est du nouveau. L'espace tridimensionnel, c'est essentiellement qu'on ajoute un troisième axe dans nos problèmes. Mais vous allez voir aussi que la plupart des cas de la vie réelle, on fonctionne à trois dimensions et non, on ne fonctionne pas à deux dimensions. Alors, la première chose que je vous ai montré en salle de classe aujourd'hui, c'était comment est-ce qu'on exprime, comment est-ce qu'on affiche un système à trois dimensions. Et voici comment on le fait. OK? C'est comme si le x, y là, qu'on avait de cette façon ici, c'est comme si j'ai pris ça. Là, je ne sais pas si je vais être capable. Oui. J'ai pris ça et je l'ai tassé sur le bord et je l'ai fait sortir de l'écran. Là, je ne suis pas capable de le faire avec le tableau interactif, mais c'est comme si je l'ai placé comme ça et le X, je l'ai fait sortir de l'écran. OK? Suite à ça, on a dit que le troisième axe, il va être l'axe des Z. L'axe des Z, donc si jamais j'ai ici X, Y qui sort, X qui sort, Y qui est sur la base, Z va être celui qui sort. Et la façon par le haut. La façon que j'ai expliqué en classe, c'est la règle de la main droite. OK? Si tu prends ta main droite, le pouce qui fait face vers le haut, et tu fermes ta main. Donc, prends tous tes doigts et ferme-les dans cette direction. OK? So, prends ta main et ferme-les. Ton pouce ressort vers le haut, ton pouce va être l'axe des Z. OK? Selon la règle de main droite. Donc, ça, c'est les régions positives de X, Y et Z est positif vers le haut. Lorsque vous voyez les lignes pointillées, ça, c'est pour vous établir qu'il y a trois dimensions, mais ça, c'est aussi les valeurs négatives. Il y en a qui vont exprimer ça comme étant dans certains cours X, Y, Z. Si vous voyez ça, paniquez pas, ça se peut. OK, ça avait de l'air d'un X, là. Si vous voyez ça, c'est pas la fin du monde aussi. OK? Ça dépend du cours, ça dépend de l'enseignant. Nous allons le faire de cette façon-là dans ce cours ici. OK. Premièrement, la façon de faire des points va être un peu différente dans notre cours parce que, évidemment, on travaille avec trois dimensions. Donc on ne peut plus juste dire, OK, je me tasse de 3 à la droite et 2 vers le haut. Dans cet exemple ici, je vous demande de me tracer le point 2, 6, 1. La façon que je vais vous demander de le faire, OK? Vous partez toujours de l'axe des X. Donc, je m'en vais 1, 2. Donc, je fais 2. Et oui, je mets des flèches pour l'instant. C'est juste pour vous aider à voir un peu par combien est-ce que je vais me déplacer. Le deuxième point 6. Donc, je peux aller chercher 6. Oh, ça, c'est pas trop égal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais que 6 est ici. Le problème, c'est que je ne peux pas juste me rendre d'ici à là, parce que ça, c'est plus que 6. Okay? Le X, il sort du tableau. Donc, visuellement, ce que tu dois faire, c'est que tu dois créer, et moi, je vais juste simplement faire ceci. OK, tu dois créer une deuxième flèche, mais qui est supposée être pointillée puis égale. Donc, je vais faire tout. Pour te donner une idée, le 6 est environ là par rapport à la flèche. Donc là, je peux me déplacer de 6. Et ensuite, on dit de 1 vers le haut. Bon, pour avoir 1 vers le haut, tu dois faire, puis là, c'est d'où ce que ça devient un peu compliqué, tu dois t'établir aussi les mêmes vecteurs à partir de 1. Donc, 1 vers le haut, on va dire que c'est à peu près ici, 1. Donc, je dois aller chercher ça, l'établir comme ça, et je dois aller chercher ce vecteur ici aussi. Copier. Oh, pardon. Copier. Coller. Voilà. OK. Donc, c'est pour me donner une idée un peu de d'où ce que je dois y aller pour le faire. Donc, si jamais que je me déplace comme ça, regardez, je le mets à lui ici. Copier. OK. Et je peux ensuite rejoindre ce qu'il y a en commun ici. Donc, je peux aller toup, 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 toup. Pardonnez les expressions, là. OK. À quoi ça sert tout ça? Il y en a d'entre vous sûrement que vous allez vous poser cette question-là. C'est que juste ici, c'est ton vrai 1. OK? Ça, c'est comme quand on faisait des vecteurs, quelle était ma résultante de mon parallélogramme? OK? C'est direct site, là. Ça, c'est mon vrai point, juste ici.
Il y en a qui vont faire Holy Mac, j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. OK? Donc, j'ai parti de 2 avec mon X. Le 2 était ici. J'ai dû faire une ligne parallèle à celle-là à partir du 6 pour savoir exactement qu'est-ce qui est 6 par rapport à mon 2 qui est dans X, qui était ici. Ça, je pense que vous avez compris ça. Mais là, je ne peux pas simplement monter de 1, parce que si je monterais de 1, je monterais probablement par rapport à l'axe des X qui serait ici. Je peux pas faire ça. OK? Ça, c'est pas un dans le monde comme genre du pouce qui monte vers le haut. Alors, pour déterminer ça, je dois créer les mêmes lignes parallèles. Donc, je l'ai créé ici. Par rapport à 1, si je serais OK, si je sors de 2, je monterais de 1, je serais ici, n'est-ce pas? Parce que je suis quand même à 1, mais je suis parallèle à lui. Et j'ai aussi mis ma ligne là pour démontrer que ça, c'est par rapport à l'axe des Y, mon déplacement que j'ai fait tantôt. Pour faire le déplacement exact que j'ai fait tantôt, je dois recréer. Regarde, je suis parallèle ici et je suis parallèle ici. Donc, je sais exactement que si je monte par 1, ça, c'est égal là, de là à là. C'est un carré, c'est un prisme à base rectangulaire. Peu importe, c'est égal et c'est exactement là qui se situe mon point. Je vais faire le deuxième avec vous autres aussi, mais le deuxième est très facile. 0, 0, négatif 6. Bien, ça, c'est simple. Le X se déplace de 0. Le Y se déplace de 0. Donc, je trouve négatif 6 qui est à peu près ici. Je me déplace de négatif 6. Voilà mon point. OK? Ça c'est le point 0, 0, négatif 6. Pas trop difficile. On va faire 2, 3, 0. OK? 2, 3, 0, je pars du X. Je me rends à 2. So, 1, 2. Je me rends jusqu'ici. Puis je fais une petite ligne pointillée pour m'indiquer que je me suis déplacé de ça. OK. Là, ensuite, je dois aller à 3 vers l'Y. Sur mon Y, le 3 est 1, 2, 3 ici. Donc, je dois trouver par combien est-ce que c'est sorti pour savoir exactement d'où est mon point. Donc, je dois prendre cette ligne-là, copier, coller. Là, vous allez le faire à la main, là, évidemment. Oups, j'ai copié quelque chose que je ne voulais pas copier. Supprimer. Bon. OK. So, regarde, sont égales ces deux-là, là, en principe. Je peux maintenant me déplacer. Pop, 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 pop. Voilà le point 2, 3, 0. Parce qu'à 0, ben, mon Z est encore à 0, regardez. Ça, c'est égal dans le monde tridimensionnel. Le dernier que je vais faire, c'est négatif 1, négatif 3 et 4 pour aider à confirmer tout ça. Donc, négatif 1, c'est en arrière ici. OK? Négatif 1 est ici. Négatif 3 pour Y, il est ici. 1, 2, 3. Alors, afin de savoir d'où je m'en vais, je vais devoir, là, je vais, c'est lui ici que je veux. Copier, coller. Bon, j'ai copié le négatif 1 par accident. OK, je dois partir de négatif 3 et je dois l'enligner. OK, c'est à peu près ici. Donc là, je peux tracer. Ça, c'est négatif 3. Négatif 1, négatif 3, 0. Mais là, je dois aussi monter de 4. Donc 4, c'est à peu près 1, 2, 3, 4. C'est à peu près ici, 4. Là, c'est la partie qui est toujours difficile, c'est d'interpréter qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, je dois recréer. Vous voyez qu'en bas, ça a l'air comme une base carrée, okay, que je viens de créer. Je dois recréer ça en haut à partir de mon 4. OK? Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est faire celui-ci. Donc, que je l'avais déjà copié, collé. OK, je dois l'enligner ici. OK. Égal avec lui juste là. Ensuite, je vais coller ici aussi. Je peux prendre ma ligne verte, copier, coller. Ma ligne verte va aller ici. OK, là, je veux être égal avec mon... Pardon, ça, c'est pas important. Et ensuite, je vais recréer celle-ci aussi. Copier, coller. Wow! Beaucoup trop de points, là. Ça, c'est inutile. OK, je vais juste l'effacer, puis je vais le faire à la main. C'est à peu près comme ceci. OK, donc j'ai genre fait la même base. OK, comme ça. Et je peux même les rejoindre ensemble, si je veux les points qu'ils ont en commun, pour faire un prisme à base rectangulaire. OK? Avec ça, qu'est-ce que je peux donc confirmer? Si j'étais ici et je monte de 4, j'étais ici, je monte de 4, je suis juste ici.
OK? J'ai créé mon carré, je suis ici avec mon point. Je sais que c'est compliqué, puis il y a certains gens qui vont avoir beaucoup de difficultés à voir ça. Venez me voir si vous avez de la difficulté. On peut faire d'autres exemples à l'heure du dîner. OK. Pour des vecteurs, c'est le même concept que ce qu'on faisait avec les points. OK? Je me déplace de x1, y1, z1, j'ai mon vecteur v. Alors, je me suis déplacé de x1, puis là, vous voyez, tous les vecteurs rouges, c'est les déplacements. Le vrai vecteur que vous voulez voir, le vecteur v, c'est le vecteur bleu. OK? Donc, je me suis déplacé d'x1, y1, z1, et j'ai fini par avoir le vecteur v. Là, maintenant, je vous demande de me faire un vecteur selon ce que je vous donne. Donc, ça, c'est un peu encore le même concept que faire un point. Il n'y a rien qui a changé. 3, négatif 1, 2, c'est ce qu'on veut faire. Donc, je pars de l'axe des x. Je fais 1, 2, 3. OK? Je l'ajoute ici. Ensuite, je veux aller à négatif 1 pour mon y. Donc, négatif 1 est à peu près ici. Pour comprendre où est-ce que je dois me déplacer exactement, je dois faire un vecteur qui est parallèle. Donc, c'est juste ici qui serait mon négatif 1. Donc, je me suis déplacé de même, ensuite de même. Et maintenant, on doit monter de 2 pour avoir mon z. Donc, 1, 2 pour mon z. Il doit être égal, évidemment, au dernier. Donc, il doit être parallèle à mon déplacement de mon x ici. Donc, je dois aller quelque chose comme ça. Là, je le fais à l'œil, là. OK? Lui va aller avec lui, lui va aller avec lui, lui va ici et lui va là. Donc là, je peux dire, si je pars d'ici et je dois monter de 2, c'est direct ici que je suis rendu. Donc, mon vecteur 3, négatif 1, 2, je vais le mettre en noir, c'est ceci. OK? Ça, c'est mon vecteur 3, négatif 1, 2. Je trouve le point. Je trouve l'extrémité. OK? Ça, c'est comme les composantes, là. Je trouve maintenant l'extrémité et je peux ensuite rejoindre mon vecteur à l'extrémité. OK. Pareil comme dans un plan normal, x, y, on définit des vecteurs unitaires. On avait ij qu'on voyait sur x, y. Maintenant, on ajoute k qui est 0, 0, 1. Ça ne change pas grand-chose. Ça nous permet également de le mettre sous la forme ijk ou sous la forme d'une somme des vecteurs. Dans ce cas ici, si je veux déterminer 9, 3, 6, u est égal à 9i plus 3j plus 6k. C'est vraiment pas difficile. OK, je ne vais pas vous stresser avec ça. La multiplication d'un vecteur par un scalaire, ça ne change pas. Si j'ai k fois u, le k fait simplement rentrer dans l'équation. Donc, k fois u, ça va être k fois u1, virgule k fois u2, virgule k fois u3. OK. Si on veut déterminer des vecteurs qui sont colinéaires, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais colinéaire, c'est comme si j'ai un vecteur ici, le vecteur u. Le vecteur v est colinéaire, mais c'est environ v est égal à 2 fois u. Okay? Ils sont exactement à 180 degrés. Je peux les mettre superposés un par-dessus l'autre. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Okay? Donc là, je dois déterminer, quand je te donne des vecteurs inconnus comme ça, je veux savoir quand est-ce que moins 2b7 va être égal à, là, j'ai c6, 21. Là, je vous ai dit qu'il y en a un qui va être plus grand que l'autre, mais ils vont être exactement à 180 degrés. Pour savoir quand est-ce qu'il va être plus grand que l'autre, tout ce que j'ai à faire, c'est inventer un scalaire k qui va les multiplier. OK? So, je dis, si j'ai un scalaire k qui les multiplie, je vais être colinéaire, donc je vais exister. Dans ce cas ici, je vais avoir donc négatif 2, B7, qui va être égal à k fois c, k fois 6 et k fois 21. OK. Suite à ça, je peux ensuite dire, si jamais que lui est exactement k fois lui, je peux mettre chaque composante égale. Donc, les U1, je peux les mettre égales. Donc, je vais avoir moins 2 est égal à CK. Je peux avoir ensuite B est égal à 6K. Et 7 est égal à 21K. OK? Qu'est-ce qu'on peut conclure avec ceci? Bien, je peux commencer par trouver c'est quoi mon K. OK, ici, regardez, j'ai quelque chose que je peux isoler mon K. Donc, je sais que K est égal à 1 tiers. Si k est égal à 1 tiers, je peux le remplacer maintenant dans ces valeurs ici pour trouver mon c et mon b. Donc, si moins 2 est égal à c sur 3, c est égal à négatif 6. Et si b
est égal à 6 fois 1 tiers. B est égal à 2. Voilà, ces deux vecteurs-là sont colinéaires. Je peux même les exprimer comme ceci. Je sais que moins 2, 2, 7 est égal à, là je vais dire, est colinéaire, pardon, n'est pas égal. Là, je regarde dans mes valeurs, qu'est-ce que j'avais? J'avais C qui est égal à négatif 6, 6 et 21. Voilà. OK. L'addition des vecteurs, ça ne change pas. Même ça dans un espace tridimensionnel, tout ce qui arrive, c'est qu'on a un U3 et un V3, mais les étapes ne changent pas. Tu additionnes les composantes qui sont pareilles. Soustraction, même chose. Les vecteurs compris entre 2 points. Ça, c'est intéressant. Okay? Je peux te donner 2 points. On n'a pas nécessairement vu ça à date, mais on a toujours dit qu'un vecteur peut être relié entre 2 points. Je peux te dire, voici 2 points. C'est quoi le vecteur qui les sépare? Pour trouver ça, tu dois seulement soustraire x2 moins x1, y2 moins y1 et z2 moins z1. Donc, tu dois essentiellement trouver la distance qui existe entre les points. That's it. C'est tout. Je vais vous donner un exemple. Si je dis je veux savoir c'est quoi la grandeur du vecteur AB, bien, je vais commencer par dire c'est quoi le vecteur AB. Donc, je dois l'exprimer sous forme d'un vecteur. Regardez mon équation ici, x2 moins x1. Donc, je vais avoir négatif 1 moins 3, virgule 0 moins 6, virgule 5 moins négatif 1. Alors, j'ai négatif 1 moins 3, ça me donne moins 4, négatif 6 et 6. OK. Et je vous demande la grandeur du vecteur. Donc, je dois trouver la grandeur du vecteur qui va être égale à la racine carrée de moins 4 au carré plus négatif 6 au carré plus 6 au carré. Suite à ça, vous devriez être capable de calculer ça avec votre calculatrice, puis ça va vous donner la racine carrée de 88. OK? Ça, ce sera la grandeur entre les deux points. Produit scalaire. OK? Vous vous rappelez que le produit scalaire, ce qu'on avait dans un espace à deux dimensions, c'était toujours U1, V1 plus U2, V2. OK? Ça ne change pas ici. OK? Ça va être juste U3, V3 que tu l'ajoutes au bout. Alors là, je vais juste faire les exemples de les pratiques guidées avec vous. On va regarder simplement à celui ici. OK? Celui du produit vectoriel, produit scalaire. Si vous avez de la difficulté avec les trois autres, venez me voir ou envoyez-moi un courriel. Donc, si je veux faire U.V, je sais que U.V, ça va être égal à A1, B1, plus A2, B2. Là, j'aurais pu mettre U et V au lieu, là, si vous voulez. Donc, je vais avoir 2 fois 8 plus 3 fois négatif 4 plus négatif 5 fois 3. Ça va être 16, moins 12, moins 15. OK? Donc, je ne sais pas si ça vous éprouve de la difficulté, là. Mais c'est pas mal les mêmes étapes si vous avez trois dimensions. Vous ajoutez la troisième dimension dans vos calculs. OK. Pour déterminer si deux vecteurs sont colinéaires. OK? On a dit que deux vecteurs colinéaires, c'est comme genre deux vecteurs parallèles, n'est-ce pas? Si j'avais juste U et j'avais V, regarde, ils sont pas mal sont le même vecteur, sauf un est K fois plus grand. Pour savoir s'ils sont colinéaires, la meilleure façon de déterminer ça, c'est de trouver c'est quoi le... pardon. C'est de trouver c'est quoi le l'angle de 180 degrés. Wow! Ou de 0 degré dans ce cas ici. OK? Donc, ce que je veux dire, c'est que si jamais que je trouve qu'il y a 0 degré qui sépare les deux, OK? Donc, si jamais je mets U comme ça et je mets V comme ça, combien de degrés est-ce qui sépare les deux? 0 degré. Donc, pourvu que j'ai 0 degré, je vais être correct. Donc, ce que je peux utiliser, c'est le produit scalaire pour faire ça. A point B est égal à la grandeur de A fois la grandeur de B, tout ça fois le cosinus de θ. Alors, je peux ensuite diviser par les grandeurs, ce qui veut dire que j'ai A point B sur la grandeur de A fois la grandeur de B, qui va être égal à cosinus θ. Et nous avons vu ça dans une des leçons précédentes, que c'est une des façons de trouver le degré qui sépare les deux. Donc ensuite, je peux maintenant faire le produit scalaire sur le haut. Je vais avoir 6 fois 9, plus 2 fois 3, plus 4 fois 6. Tout ça divisé par la racine carrée de 6 au carré, plus 2 au carré,
plus 4 au carré, tout ça fois la racine carrée de 9 au carré, plus 3 au carré, plus 6 au carré. Si vous calculez tout ça, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui est égal à 1. OK? Si vous faites cos... Non, pardon. Ça, c'est égal à 1. Ben, je vais le réécrire de façon conventionnelle. Là. 1 est égal à cosinus θ. Si vous faites cos à la négative 1 des deux côtés, ça va vous donner que θ est égal à 0. Donc, oui, effectivement, ces deux vecteurs sont colinéaires. OK. Maintenant, on va trouver deux vecteurs qui sont orthogonales. Orthogonal, rappelez-vous, les composantes orthogonales veut dire que c'est à 90 degrés. Là, ma flèche est loin des 90 degrés, mais vous comprenez. Donc, on disait aussi que dans nos lois, que si je fais A, point B, puis c'est égal à 0, j'ai 90 degrés. Donc, je peux mettre A, point B et essayer de trouver quand est-ce que ça va être égal à 0. Donc, 3x plus 4y plus 5z est égal à 0. Je veux savoir quand est-ce que ça, c'est vrai. Okay? Il existe 1000 possibilités. Moi, je vais mettre x égale à 1 et y égale à 2. OK, là, vous allez peut-être me demander, pourquoi est-ce que tu fais ça, monsieur? Je suis confus. Non, j'ai juste choisi 1 et 2. Tu aurais pu choisir n'importe quoi. OK? So, je vais avoir 3 fois 1 plus 4 fois 2 plus 5z doit être égal à 0. Je vais avoir 3 plus 8 plus 5z est égal à 0. 3 plus 8, c'est quoi? C'est 11. 5z doit être égal à 0. OK, donc là, je vais faire moins 11, moins 11. 5z doit être égal à négatif 11 divisé par 5. Ce qui implique que z va être égal à négatif 11 cinquième. Voilà, ça c'est un vecteur qui est colinéaire, qui est orthogonal, pardon. Donc le vecteur 1, 2, négatif 11 cinquième est orthogonal à 3, 4, 5. Voilà. OK, le dernier exemple que je vous montre ici, je suis certain que c'est le dernier, oui, c'est celui de des forces. OK, là, c'est peut-être utile de réécrire tes axes pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Donc, j'ai Z, j'ai Y et j'ai X. Et j'ai aussi des valeurs négatives qui existent des deux autres côtés. OK. Je vous dis qu'une grue qui soulève une poutre d'acier avec une force de 5000 newtons. Au même moment, deux travailleurs poussent la poutre, l'un avec une force de 600 newtons vers l'ouest et l'autre avec une force de 650 newtons vers le nord. Détermine la grandeur de la force résultante qui s'exerce. Donc, si je suis en train de soulever une poutre d'acier avec une force de 5000 newtons, ça veut dire que je l'envoie vers mon axe des Z. Je suis en train de la soulever. OK? Je suis en train de la faire sortir. Donc, pour la soulever, ça veut dire que le vecteur, là, est-ce qu'on veut y donner un nom? On pourrait bien. On pourrait l'appeler le vecteur V. Alors ça, c'est mon déplacement de la force, okay, quand je soulève. Mais je dis qu'il y a aussi une force de 600 newtons vers l'ouest et une force de 650 newtons vers le nord. Mais là, qu'est-ce qui est confusant, c'est qu'est-ce qui est nord, sud, est, ouest. Mais regardez, quand on avait l'axe X, Y, c'était très, très simple. C'était nord, est, sud, là, c'est pas calibré, là, ouest. Okay? C'était vraiment, vraiment simple. Pensez, j'ai dit tantôt qu'on a pris ça, puis on l'a seulement aplati contre le tableau, ce qui veut dire que j'ai nord, sud, est, ouest. Je peux déterminer maintenant, si j'ai une force de 200 newtons vers l'ouest, ça veut dire que j'ai 200 newtons ici. OK? 600 newtons ici. Si j'ai 600 newtons vers la direction là, c'est négatif x, n'est-ce pas? Donc, je vais avoir que le vecteur, là, nous allons l'appeler O, juste parce que c'est l'ouest, c'est négatif 600,0,0. Et le dernier, c'est 600 vers le nord. Donc, je me déplace 600 vers le nord, qui est sur l'axe des Y positifs. Donc, je vais l'appeler le vecteur N, qui est égal à... Bon, je me suis trompé, c'était 650 vers le nord. 0,650,0. OK, voilà. Je vous demande ensuite la grandeur de la force résultante. La résultante est toujours quoi? C'est toujours l'addition
de mes vecteurs. Donc, je vais avoir le R qui va être égal à V plus O plus N. Donc, la résultante va être égale à, pardon, je vais avoir 0 moins 600, virgule, oh, pardon, plus 0, virgule 0 plus 650 plus 0, virgule 0, non, pardon, ça va être 5000 plus 0 plus 0. OK. Donc, ma résultante, le vecteur va être égal à négatif 600, 650, 5000. OK. Mais à la fin du compte, je vous demande aussi c'est quoi la grandeur de cette force-là. Donc, je vais trouver la grandeur de mon vecteur A, qui va être ensuite égal à la racine carrée de négatif 600 au carré, plus 650 au carré, plus 5000 au carré. Tout ça va environ être égal à 5077,6 newtons. Voilà la grandeur de ta force. OK. Ceci met fin à cette leçon. Désolé qu'elle a été assez longue comme durée. Envoyez-moi un courriel si jamais vous avez de la difficulté ou venez me voir à l'extérieur des heures de classe.